podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Je suis Ariane Artignan, fondatrice de My Sweet IMO, et tous les jours je reçois celles et ceux qui font l'immobilier, celles et ceux qui vous font du bien. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Vanessa Bénédicte. Bonjour. Bonjour Ariane. Vanessa, vous êtes CEO d'Homeloop. Il y a 18 mois maintenant, le groupe Bénédicte a racheté cette PropTech. Vous l'avez repositionnée. Vous en êtes tout. Racontez-nous un petit peu ce que vous avez fait en 18 mois. On a beaucoup travaillé avec l'équipe. On a repositionné notre business model. Aujourd'hui, on continue à faire de l'achat-revente. On est game changer sur ce marché. On y croit dur comme fer. Nos partenaires financiers, la preuve en est également. Et on fait également de l'activité immobilière traditionnelle comme on la connaît. Alors, la preuve en est, vous êtes là justement aujourd'hui pour annoncer la levée de fonds, une nouvelle levée de fonds pour Homeloop. Absolument, une levée de fonds de 4 millions d'euros. Alors, elle est un peu spéciale, cette levée. Elle vient de nos partenaires bancaires, donc on a levé de la dette. Nous n'avions pas envie, Thierry et moi, d'avoir des investisseurs étrangers dans Homeloop. On avait envie de rester, lui et moi, seuls associés pour pouvoir faire ce qu'on avait un peu envie et continuer à se développer comme on est en train de le faire avec une projection qui est assez tracée. Alors justement, vous allez nous parler de ces perspectives de développement. C'est pourquoi faire ces 4 millions ? Eh bien, c'est pour se développer, Ariane. C'est pour pouvoir investir dans le marketing digital, c'est pour pouvoir ouvrir de nouvelles villes, c'est pouvoir embaucher de nouveaux collaborateurs. On vient d'ouvrir différentes villes ces dernières semaines. On a ouvert Nice, on a ouvert Megève, on a ouvert Toulouse, on a ouvert Marseille, Aix-en-Provence, Bandol. Et c'est que le début et on continue comme ça parce qu'aujourd'hui, on a une promesse qui est très très forte vis-à-vis de nos collaborateurs. On leur donne ce qui est difficilement obtenable autrement, c'est-à-dire les contacts vendeurs. Et en plus, ils ont la possibilité d'acheter les biens de leurs clients. Donc, c'est que du bonheur. Alors oui, concrètement, racontez-nous qu'est-ce que vous dites aux commerciaux qui postulent chez vous. Pourquoi venir chez vous aujourd'hui ? Mais parce qu'on est les seuls sur le marché à leur proposer de pouvoir acheter les biens de leurs clients. C'est inimaginable. Vous n'êtes pas seulement agent immobilier, vous êtes acheteur. Et donc, quand vous positionnez votre client au centre de l'expérience, vous savez très vite s'il faut lui proposer une opération d'achat-revente ou un mandat traditionnel. Et en plus, on leur fournit en réalité les contacts vendeurs. Et une fois que vous avez un pied chez le vendeur, si vous n'êtes pas trop mauvais, vous ressortez avec quelque chose. Donc ça, on a vu les atouts côté B2B. Pour le client maintenant, qu'est-ce qu'elle a d'unique, votre offre ? On aide les gens et ça fait du bien. On a beaucoup de clients qui sont dans des situations compliquées, qui sont en fin de crédit relais, qui n'ont plus de solution. Et typiquement, on intervient à ce moment-là. Encore il y a 2-3 jours, on a acheté 2 biens, un en Meurthe-et-Moselle, l'autre sur Paris, à des clients qui étaient en fin de crédit relais, qui n'avaient plus d'autres solutions. Et donc, on a trouvé un deal qui est plutôt un deal win-win. On leur a offert un prix. Et au-delà d'une certaine somme à la revente, on partage avec eux la marge. On partage pas, je leur redonne 95% de la marge. Et donc, ils vont en obtenir évidemment plus. Et en fait, ces gens-là, ils m'ont vraiment ému la semaine dernière parce que monsieur avait les larmes aux yeux. Il m'a dit, vous me sauvez la vie, en fait. Alors, son histoire à monsieur, c'était quoi ? C'était à Paris, dans le 12e ? Paris, dans le 12e, un appartement à la vente depuis 18 mois, mal commercialisé, mal conseillé, fin de crédit relais, une somme importante à rembourser à la banque, là, dans les semaines qui arrivent. Donc, complètement bloqué. Homeloop lui rachète le bien et on va le remettre sur le marché à la revente au prix du marché. Et donc, on va lui reverser une grosse partie de la marge à la revente. C'est un bien qui avait été acheté à quel prix, il y a combien de temps et qui se retrouve sur le marché ? C'était un bien qui a été acheté entre 600 et, j'ai pas le chiffre exact en tête, mais entre 600 et 630 000, qui s'est retrouvé sur le marché à 660, 650 000, 640 000, 630 000, enfin, etc., etc. Et puis, pour pas finalement se vendre. Donc, ils l'ont retiré du marché, ils ne savaient plus quoi faire et ils nous ont appelés. Et là, vous arrivez, vous dites... Et là, en fait, on va leur donner une première partie de prix à 450 000 lors de l'acte d'achat. Et au-dessus de 520 000, on va leur reverser 95% de la marge. Comment vous voyez la suite ? La crise, elle est là combien de temps pour vous ? L'immobilier, c'est cyclique, on le sait.
on est rentré dans une crise qui est certainement plus qu'une crise conjoncturelle, avec des vrais problèmes de logement. Alors encore une fois, j'ai toujours tendance à dire qu'on n'a pas de boule de cristal, mais c'est la vérité. Mais globalement, 2024 va certainement être compliqué. On sait qu'on a perdu 30% de transactions en volume. Je vois pas par quel miracle ça s'arrangerait en 2024. Donc on aura certainement des transactions encore à la baisse, avec des prix que nous, on anticipe chez Homeloop encore à la baisse, entre 5 et 10%. Donc voilà, mais il faut être bon, il faut travailler, il faut s'adapter et ça repartira. Merci beaucoup Vanessa Bénédic, CEO d'Homeloop. Merci Ariane. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Immo, à écouter tous les jours sur MySuite Immo et sur toutes les plateformes. Mon Podcast Immo. Mon podcast